What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. La richesse aux États-Unis, le salaire, mesuré par la richesse. Les 10% les plus riches aux États-Unis ont contrôlé 71% de la richesse américaine. Et le premier pourcent, le plus riche, a contrôlé 38% de la richesse aux États-Unis en 2001. Et les 40%, le moins riche, les 40% en bas, moins que 1% de la richesse. So les 40% représentent moins 1% de la richesse, et le premier pourcent représente 38% de la richesse américaine. Voilà l'inégalité. Est-ce que pour autant, l'importance de la richesse définit l'importance politique de ces classes de personnes? Ils ont leur lobby, ils ont leurs représentants, il faut acheter les députés, les représentants qui font les lois. So, ils sont bien représentés, les riches. Si pour les gens qui travaillent, par la richesse et le salaire, c'est mesuré en 2007 comme suivant. Les gens, le 20% de la population qui touche le plus grand salaire, touche le salaire total des États-Unis, 50%. Ils touchent 50% de tous les salaires payés aux États-Unis, le 20% le plus riche. Et le 20% le plus pauvre touche 4% du salaire national. So, les pauvres sont vraiment pauvres, et les riches inimaginables. Et le système est fait pour qu'ils restent pauvres et que les autres restent riches. Les lois sont passées pour garantir la stabilité de cette inégalité. Et comme j'ai dit avant, la tradition, par exemple, les déclarations d'indépendance et tous ces documents sont oubliés. Dans la vie quotidienne, on accepte l'inégalité, l'injustice. Et petit à petit, on souffre, mais on souffre en silence. On n'engueule pas. Et on n'a pas le parti ni les syndicats qui nous représentent. Comme j'ai dit avant, c'est comme la société du tiers. Du tiers, les gens ont un salaire qui peut vivre. Un tiers sont dans la misère. Et les gens sont tellement inquiétés d'être dans la misère qu'ils font tout pour être parmi les deux tiers. Mais ils ne font rien pour changer la société globale. C'est une société de chacun pour soi. Par la société individualiste, parce que ce système se perpétue pas. Et ouais, d'accord. C'est-à-dire, en fait, et comment ça se fait que ça évolue? Parce qu'on peut jamais rester tous les gens qui appartiennent au premier tiers. Mais il y a comment ça se fait qu'il y a une telle tout ce qui est ça, mais même pas tout ce qui est Voilà, le plus riche dans le monde, il est préparé pour se donner à la bonne mère, de gagner de l'argent, et il est un machine qui gagne de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qu'ils ont besoin mais il doit être familial, et il passe cette richesse de génération après génération. Mais ouais, du coup, dans la médiatisation qui est autour de ce soit quelque chose d'apaisant pour la société et pour que ça persiste. À mon avis, c'est pire que ça. C'est pas un mythe, c'est un comportement, une façon de vivre. C'est-à-dire que le self-made man est l'idéologie de chacun pour soi. C'est les gens qui n'ont pas une vision de la société, qui n'ont pas une vision d'égalité ou justice. Chaque personne qui ne peut pas souffrir doit devenir un self-made man. Ça veut dire qu'il est agressif, il est radin, il essaie de maximiser ses opportunités et il ignore les gens autour de lui. Il inclut les gens dans la misère. C'est pas que c'est une idéologie active qui perpétue le comportement. Alors,
très mauvais justement de négliger les relations avec la danse. Le travail aussi en amitié. Le self-made justement, il s'attache pas à ces choses. Et ça, c'est peut-être pour ça que justement on a cette vision égoïste et individualiste du self-made man qui en fait intrinsèquement ça devrait pas être en net la définition. Mais au final, avec la compétition, ils deviennent justement des gens qui sont centrés sur leur personne, sur leur personnalité qui se font dans leur collectif, le bien-être collectif, ce sont les gens mutilés qui n'ont pas la capacité de se prendre cette culture. Ils sont réussis parce qu'ils savent comment faire obtenir la conformité, mais ils n'ont pas la capacité de visualiser la culture. Et le bien-être collectif. On fait un cours dans le tram, un cours alternatif. En fait, on a lu un petit peu la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. En fait, c'est incroyable comme l'histoire se répète par rapport au gouvernement actuel, etc. Et ben voilà. La théorie typique de l'histoire, ça se répétera toujours. Bah justement, c'est une question qu'on se pose. C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'une époque, d'un cycle, etc. Déjà Semda in exil, c'est quoi l'adresse? De quoi? Semda in exile. Ah oui, là c'était le gouvernement américain, du coup le nouveau gouvernement américain qui parle du gouvernement, enfin de la monarchie britannique et des limites qu'elle a pu lui imposer, quoi. Le gouvernement britannique a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ses États. Il a mis empêchement l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers. Il a refusé d'en rendre d'autres pour encourager leur émigration dans ces contrées. Il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établissement de pouvoirs judiciaires. Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements. La qualité de notre enseignement reste. Alors pour compléter ce qu'on fait à la fac, si vous avez envie d'aller à la fac, on va vous lire la déclaration d'indépendance américaine. Allez. On a des temps intéressants historiquement quand même. Correspondance à votre ligne. Can you find something here? 31, 34, 20 Je te file. Bien, thanks. Direction des Chirolles, Denis Papin. Les Anglais qui en France, Ok, ciao. nous avons un vidéo pour elle-même et vérifier tous les hommes sont créés égaux, sont doués par le créateur de certains droits imaginaires, qui en ont fait droit depuis la vie, la liberté. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut sortir de la sphère de l'université, quoi. C'est pour ça qu'on essaye de venir le voir. Ah mais nous on sort, il n'y a pas de souci. C'est vrai que les gens ont parfois un a priori sur les étudiants, sur les universitaires. Le fameux rythme de l'étudiant. Voilà.